priais, je prenais des notes. J'avais pas encore commencé à prêcher. Je prenais des notes. Et après, j'avais sommeil, je me suis endormi. Et quelqu'un me dit la soif, c'est un signal d'alarme. Je note, j'ai dit quoi? Un signal d'alarme. Et après, j'avais apporté ça à la prière en famille. Quelque temps après, je vais chez un frère avec la maison des dons faire un service. Et le frère avait beaucoup de brochures. J'ai dit, frère, tu as la brochure La Soif? Il me dit, oui, oui. J'avais jamais lu ça. Je veux vérifier une chose. Parce que je sais que frère Branham a prêché La Soif. Est-ce qu'il a dit ça? Quand je vérifie, je tombe sur la citation. J'ai sauté, j'ai dit, oh, amen. Même si tu n'as pas lu, le Saint-Esprit qui connaît la vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est pas un problème des études. C'est un problème du Saint-Esprit et du canal. Est-ce que c'est clair? Et vous direz des choses que vous n'avez jamais lues, mais que le prophète a dites. Oh, Dieu est parfait. Est-ce que c'est clair? L'inspiration, oui. Mais attention, il y a deux sources. Il y a deux sources. Dans 10 minutes, je vais finir. Dans 10 minutes, il sera 30. Il y a deux sources. Il y a l'inspiration qui vient de Dieu. Et celle qui vient du diable. Et vous devez contrôler ça par la parole. Des fois, tu as un cantique. Et quelquefois, Dieu, toi qui as un don de chanter, Dieu te fait passer par une épreuve, par une situation, dans un but, et dans le seul but de t'inspirer un cantique. Un cantique que quand tu vas chanter ce cantique, ça va aider quelqu'un. Il te fait passer par une situation. Tout ça pour te conditionner. Pour que l'inspiration vienne. Pour un cantique qui va édifier son peuple. Mais il a dû te placer dans des conditions appropriées. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Frère Branham a expliqué beaucoup plusieurs fois l'historique de certains cantiques que nous chantons. Quel cantique? Le frère là se trouvait dans telle situation. Il était arrivé dans un champ de maïs. Et il s'est mis à prier tout d'un coup. Le cantique est venu. Il était dans une situation. Dieu l'a placé dans la condition afin de le préparer à recevoir l'inspiration. Et quand cet homme-là vient avec cette inspiration, s'il est un avec l'inspiration, parce qu'il y a aussi un problème, hein? L'inspiration, ça vient par l'esprit, oui. Frère Branham déclare, il parle d'un homme qui avait beaucoup chanté des chansons populaires aux États-Unis. Et cet homme, à chaque fois qu'il recevait une inspiration, John Foster, après il allait se saouler. Branham parle de lui. Il dit, vous ne savez pas ce que c'est. Il dit que les gens qui sont vraiment inspirés sont considérés comme des névrosés. Comme des fous. Lui, quand il recevait une inspiration, c'était un homme qui a chanté des chansons populaires aux États-Unis. Mais frère Branham dit qu'il avait un don. Il dit quand il recevait l'inspiration, et quand il sortait entre les deux moments de l'inspiration et au moment de sortie, il dit vous êtes dans un état. On pense que lui il devait se soulever. Est-ce que vous comprenez? Le frère Branham est allé visiter là où il avait composé ses chansons. Et il y avait un tableau où il était là dessiné là. Et on avait mis un séraphin. Il était censé lui avoir touché sa bouche ou bien pour lui donner l'inspiration. Frère Branham était là en train de visiter. Il dit oui,
John Foster, tu avais ça dans la tête, mais pas dans le cœur. Pourquoi après il allait se saouler? Quelqu'un peut être inspiré, il chante. Oui, c'est le don. Mais quand tu es un avec l'inspiration, comment être un avec l'inspiration? Quand le Saint-Esprit qui t'inspire par ton esprit vit aussi dans ton cœur et que tu chantes, alors là c'est spécial. Je vous dis la vérité, c'est spécial. Quand toi qui es prédicateur, tu reçois une inspiration par l'esprit, c'est bien. Mais quand le même Saint-Esprit est dans ton cœur et que tu apportes ce que tu as reçu par inspiration, c'est spécial. Ah oui, oui, oui. Ça ne vient pas seulement de la tête, mais c'est le cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Quand un chanteur, il y a une inspiration qui chante. Et l'auteur de l'inspiration, le Saint-Esprit, vit aussi dans son cœur. Les résultats seront différents de celui qui a juste que le don. Oui, il a reçu l'inspiration, oui. Mais c'est bien, ça édifie. Et il y a des limites dans ce que ça produit. Il y a des gens, quand tu l'écoutes chanter, c'est comme si tu es dans la 7e dimension. Frère Branham écoutait un cantique. Il dit oh, il dit ça m'a transporté dans la première, la deuxième, la troisième, la sixième, la septième, jusque dans la, il a même dit la 8e dimension. Nous savons qu'il n'y a que 7 dimensions. Il dit ça m'a transporté juste là-bas. Oh, c'est terrible. Nous voulons ça. Ne te contente pas seulement de venir chanter. Là, je m'adresse beaucoup aux chanteurs. Mais après, je parlerai de nous qui sommes pas des chanteurs. Ne te contente pas seulement de chanter. Sois rassuré que tu as le Saint-Esprit. Et sois rassuré que tu mènes une vie consacrée. Parce que si tu as le Saint-Esprit et que tu ne pries pas beaucoup, tu ne te consacres pas beaucoup, l'être surnaturel. Vous savez, les dons de l'épouse œuvrent dans une dimension différente des dons dénominationnels. Amen. Quelquefois tu étais dans une dénomination avec le don là déjà manifesté. Mais quand tu viens dans le message et que tu reçois le Saint-Esprit, il y a autre chose qui s'associe à toi. Est-ce que vous savez que les anges avaient visité Sodome et Gomorrhe? Il y avait un ange qui était resté avec Abraham. C'était Elohim, l'ange de l'Éternel lui-même. Mais Sodome et Gomorrhe qui représentent la dénomination, ils avaient aussi reçu des anges. Il y a des anges qui visitent les dénominations. Faut pas je sais pas, te troubler. Le dénominationnel dit non, mais un ange m'a visité. Oui. Mais nous, il y a quelque chose de différent. Il y a une présence différente. Nous avons Elohim. Lui-même Elohim. Et lorsque tu as le Saint-Esprit dans l'âme, tu mènes une vie consacrée. Prière, consécration. Une vie pure. Jeune. L'ange de l'Éternel se rapproche. Il se rapproche de plus en plus. Et lorsqu'avec le don que tu as, tu exerces, tu chantes, c'est l'ange qui va chanter. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est parce que nous mettons beaucoup plus d'emphase sur les prédicateurs.
Aucun homme n'a le droit de monter en chair, de prêcher s'il n'a pas le Saint-Esprit, s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. Mais quand un frère Branham parle de ça, il dit aussi monter en chair. Il ne dit pas seulement ça pour les prédicateurs. Il dit même qu'aucune personne n'a le droit de témoigner s'il n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie. C'est fort, hein? Même le témoignage. Tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est fort, mais c'est la vérité. L'ange à ce moment-là, c'est lui qui vient t'utiliser. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Lui, un chantre, est un serviteur de Dieu. Oui. Un serviteur de Dieu. Et l'ange doit te oindre. Le type que nous avons, c'est David. David était un serviteur de Dieu. Pas seulement parce qu'il était roi, mais il était d'abord chanteur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi veillons. Cherchons la chose authentique. Maintenant, je finis avec cette citation. David était un chanteur. Et il avait une particularité. Il avait reçu l'onction du prophète Samuel. Le Saint-Esprit. Et quand il chantait, ses cantiques produisaient des effets. Il recevait son inspiration de Dieu. Oui, Dieu l'inspirait. Dans la prédication, le plus grand don dans la Bible. Paragraphe 21 et 23. Du 11 août 57. Et lorsque nous considérons le contexte des Écritures de cet après-midi, David, le prophète et le psalmiste. Le psalmiste bien-aimé. Oh, il n'était pas seulement un chanteur, mais il était un bien-aimé. Oh, c'est bon d'être un chanteur. Oh, comme il aimait chanter. L'inspiration lui venait. Et il composait des cantiques. Et j'ai souvent dit que Jésus, lorsqu'il était assis sur terre, il s'est référé à David. David n'a-t-il pas dit dans les psaumes? Eh bien, les psaumes sont donc aussi prophétiques. Quand un homme oint du Saint-Esprit dans l'âme reçoit l'inspiration d'un cantique, je vais aussi dire, ceux que tu chantes sont même des prophéties. Parce que ça, la prophétie ne parle pas seulement de l'avenir, mais ça parle aussi de ce que les gens vivent. Et oui, et quelqu'un peut recevoir la consolation. Je suis le frère David Kombo, qui est aux États-Unis, qui est un chanteur. Vous avez beaucoup parlé de la musique ici, qui est même plus un radical même que moi. Lui, il est radical. Il a fait la musique, il a un doctorat en musique. Et c'est un chanteur aussi. Je vais poser des questions après. Il dit, Pasteur Charmant, ça c'est l'hybridation, c'est pas le message. J'ai sursauté, j'ai dit, j'ai dit, mais on ne peut pas quand même. Avec les débats avec les bien-aimés, j'ai essayé de prendre ce que certains bien-aimés. Bon, toi un peu qui est de la musique. Mais on ne peut pas quand même. Pasteur Charmant, c'est l'hybridation. Donc je ne suis pas seul. J'ai vu le pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai dit ça. J'aime aussi savoir ce que un jour je parlais ici sur une chose. Je parlais. Le pasteur, je l'avais vu à l'époque. Chez lui, j'avais dit, pasteur, il y a telle chose. Je vais seulement lire les citations. Va dire à la chair. Même si le pasteur Massama a dit ça. Voilà ce que dit le prophète. J'ai dit, pasteur, pardon. Pasteur, vraiment. Je ne peux pas faire ça. Il dit, allez, va parler. C'est pourquoi je t'aime. J'ai dit, je suis venu un dimanche. À l'école du dimanche. Le pasteur était là, mais il était en haut. J'ai commencé à parler. Après, j'ai touché la chose.
Le pasteur a dit ça. Pasteur lui, il vient couper ça. Tout le monde était calme. Oh, vous êtes calme. J'ai dit oui, mais frère Branham dit pas. Ils sont calmes. Tout d'un coup, j'entends derrière moi quelqu'un qui crie Amen. Je me lève. Le pasteur était là. J'ai dit comme j'ai l'appui du pasteur, que vous dites Amen ou pas, c'est pas mon problème. Et après, Amen. Ils ont compris. C'est normal. L'église veut quand même se rassurer que ce que le pasteur associé, c'est de connivence avec notre pasteur. Parce que je n'ai aucun droit de venir corriger une chose que le pasteur a dite sans pour autant que je l'ai vu. Donc c'était normal aussi. Mais quand le pasteur s'est levé à dire Amen, le pasteur était là. Alors j'ai vu les gens m'ont commencé à dire, non, nous avons un bon pasteur. Et nous devons veiller sur la parole. David était inspiré. Merci. Je finis par le paragraphe 23. Donc quand un cantique vient par inspiration et que c'est chanté avec un cœur rempli du Saint-Esprit, quelque chose doit se passer. C'est un son différent. Ça sera toujours un son différent. Ça a la touche du surnaturel. Et oui. Maintenant, frère Branham dit au paragraphe 23. Oh, j'aimerais voir cela en réalité. Et je crois que nous le verrons. Et je crois que les cantiques sont composés sous l'inspiration. La première chose, tu dois savoir, que tu sois chante ou que les cantiques sont composés sous l'inspiration. Vérifie d'abord que ce que tu reçois est inspiré de Dieu. Et ensuite, vérifie la parole pour voir si ça remplit tous les critères d'un cantique à l'ancienne mode. Nous allons les voir le vendredi. Dieu voulant tous ces critères. Sachions quel cantique nous devons aimer, quel cantique on ne doit pas aimer. C'est pas parce que quelqu'un chante Jésus. Oh Jésus est ma victoire. Jésus est mon espérance. Je ne manquerai de rien. Tout réussira dans ma vie. Surtout si j'entends ça, tout réussira. Je n'ai plus de combat. Je dis ça déjà, j'efface ça. J'enlève ça même de ma clé USB. Ça c'est déjà contraire à la parole. Au contraire, quand tu deviens chrétien, bonjour les combats. Depuis que je suis en Christ, tout va sur des roulettes. Je n'ai plus de problème. Et la sœur est là-haut. Oh, c'est un bon cantique. Tu chantes et tu crois quelque chose de contraire à la parole. Arrêtons ça. Contrôlons tout ce que nous écoutons par le filtre d'un homme qui est le message de l'heure. Levons-nous, nous allons prier. Ne vous fâchez pas, mes bien-aimés. Je vous montre ce que Dieu nous appelle à être dans la perfection. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Nous devons nous perfectionner dans l'opération de nos dons, dans la manière dont nous œuvrons. Si quelqu'un vient ici avec un don, et il est là, il prend le cahier, il écrit toujours. La personne peut avoir un don, mais là c'est perverti. Nous n'avons pas dans le message une écriture. Des gens qui ont des cahiers, ils font qu'écrire et puis ils viennent lire. Ça, on n'a pas ça. Est-ce que c'est clair? Non, ma main là, il y a le feu là. Ça.
Impose la main. Dis-toi, quitte ma main. Parce qu'il n'y a pas ça dans le message. Un don d'écriture. La parole doit placer l'ordre. Quand nous venons du monde ou des dénominations, on vient avec beaucoup de mélanges. Même dans les dons, il y a des mélanges. On doit se dépouiller de tout ce qui n'est pas la parole. Parce qu'on veut être parfait. Est-ce que c'est clair? Alors que nous fermons les yeux. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. L'homme m'a mené à la maison. Une côte d'ange qui vient après moi. L'homme m'a mené à la maison. Descends. Oh, chariot, l'homme m'a mené à la maison, mené à la maison, descends, oh, chariot, non m'a mené à la maison, descends. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, oh, non m'a mené à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, non m'a mené à la maison. Oh, descends, oh, chariot, non m'a mené à la maison. Que chacun s'adresse au Seigneur. Que chacun parle à Dieu.
descends du chariot et non m'a mené à la maison. Descends, sors du chariot. Et non m'a mené à la maison. Descends du chariot. Et non m'a mené à la maison. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, fais non m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, fais non m'amener à la maison. Descends, descends, oh, du chariot. Fais non m'amener à la maison. Descends, du chariot. Fais non m'amener à la maison. Prions le Seigneur. Oh Jésus, maître de l'univers. Tu nous appelles à être parfaits comme tu es parfait. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Et la perfection, c'est la parole parfaite à laquelle nous devons nous identifier en tout. Tout ce que tu as dit dans ta parole, c'est tout ce que nous devons être en toutes choses, pour toutes choses, et dans tous les aspects de nos vies, même dans nos cantiques, dans nos chants, dans ce que nous aimons, dans ce que nous chantons. Nous devons nous identifier totalement à ta parole. Ta parole est la vérité. Nos raisons n'ont pas de place devant ta parole. Nos justificatifs n'ont pas de place devant ta parole. Car ta parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Et que la parole de Dieu seule soit reconnue comme étant la vérité. Nous ne voulons pas, Père, ramener la vérité à notre niveau. Rabaisser ta parole à notre niveau. Mais nous voulons nous élever au niveau de ta parole. Car quand tu parles, ce que tu dis est vrai. S'il y a des cantiques à l'ancienne mode et que c'est ce genre de cantique que tu aimes et que tu continues d'inspirer, si tu inspires, les paroles seront à l'ancienne mode. L'air sera à l'ancienne mode. Le rythme sera à l'ancienne mode. Si tu inspires la musique, ça sera aussi à l'ancienne mode. Et nous voulons tout ce qui est à l'ancienne mode venant de toi. Laisse-nous devenir cela. Tu ne parles pas en vain. Pardonne nos manquements et nos failles. Pardonne notre manière de voir. Mais laisse-nous voir les choses comme toi tu les vois. Tu as dit par ton prophète que la musique d'église soit jouée comme musique d'église.
Pas le rock'n'roll dans l'église. Rock'n'roll quand une église était. Et là, ce n'était qu'un genre de musique que tu avais cité. Mais tu voulais nous dire pas les musiques du monde dans l'église. Et nous savons que toutes les musiques du monde sont inspirées par le diable. Mais que toi, tu as aussi une musique céleste, spirituelle, divine, et qui existe. Nous voulons ce genre de musique. Inspire-nous, Père. Aide tes enfants à prier, à se consacrer pour reproduire l'original. Et comme modèle, tu nous as donné ces cantiques que nous chantons, que tu as reconnus comme étant les cantiques à l'ancienne mode, que toi tu aimes, que ton prophète aimait. Tu avais amené ton prophète à aimer cela pour nous montrer le genre de cantiques que tu aimes. Laisse-nous nous identifier, car c'est ce genre de cantique que nous chanterons là-bas. C'est ce que tu as dit par ton prophète. Aide-nous, Père, à nous attacher à tout ce que tu as dit dans ta parole, car ta parole est la vérité. Et nous sommes dans l'âge de la délivrance totale. Tu veux voir en nous une délivrance totale. Même dans nos cantiques, nous devons être totalement délivrés. En toutes choses, laisse-nous être délivrés du monde et de toute trace du monde, de toute trace de mondanité, car l'adoration est capitale. Bénis ton peuple. Prends la prééminence de nos vies. Conduis-nous, Père. Guide-nous, Seigneur. Et prends la prééminence de chacun de nous. Alors que nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Bon. Je vous invite à vous saluer. Des frères m'ont posé des questions. Pasteur, mais ce sont les vacances, tu es encore ici? Non, je ne bouge pas, je suis avec vous. Amen. C'est pas juste que nous trois nous soyons absents. Pasteur Ludovic n'est pas là. Notre pasteur est ici, mais il bouge. Il n'est pas stable ici. Donc je ne peux pas partir, je suis avec vous. Donc il n'y a pas de voyage pendant ces vacances. Donc nous sommes là à prier pour nous. Et nous sommes là pour vous servir. Rentrez dans sa paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Entrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Ah, le frère Didier Noël Mavinga annonce que la dot aura lieu le samedi 17 août. Bon, nous rappellerons ça le dimanche. Hein. Ça sera le samedi là-bas. Pas le samedi qui vient. J'avais oublié de lire. Bon. Nous rappelons ça le dimanche. Le frère Don Divin peut avancer pour chanter. J'allais pas rester. Le bureau du bar. Les trois que j'ai contactés pour que je le reçoive, tout à l'heure, c'est ici en bas.